Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. J'espère que vous allez bien. En ce 31 décembre, je vous fais un beau récapitulatif de mes photos 2022. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste revenir sur ma vidéo précédente à propos de la focale et le diamètre et de pouvoir de définition. J'ai fait deux petites erreurs que je me suis fait dire par une personne sur les forums sur Facebook, puis c'est très bien. Je vais commencer par la première, c'est que quand je parlais de longueur focale, je disais que c'était la lumière, c'est la distance que la lumière parcourt dans l'instrument. Eh bien, c'est pas vrai. C'est une longueur abstraite, c'est obtenu d'un calcul algébrique. Donc, c'est abstrait, c'est pas vraiment la longueur physique, c'est impossible. Je parlais de mon Mac 150 avec le tube environ 30 cm, 35 maximum. Puis je disais que la lumière faut parcourir 1,8 m. Ben, c'est impossible, vous voyez bien. Donc, c'est ça. C'est issu d'un calcul algébrique. Donc, c'est pas vraiment la longueur physique que la lumière parcourt. Deuxième petite erreur, c'est que je parlais du pouvoir de définition. OK? Je disais que c'était lié à la focale et le diamètre. En fait, non, c'est pas lié à la focale, c'est lié seulement au diamètre. Mais en fait, c'est lié à l'aire de la surface du diamètre. Donc, si j'ai un Mac avec une obstruction du miroir secondaire, ben, cette obstruction-là va descendre le pouvoir de définition. C'est pareil pour un SCT ou un Newton. Donc, c'est vraiment la surface. Le diamètre, oui, mais la surface, l'aire du diamètre. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, maintenant que c'est réglé, je m'excuse, on peut continuer dans la vidéo. Au cours de cette année 2022, j'ai utilisé plusieurs instruments. On va commencer par la plus petite focale. Donc, pour commencer, j'ai utilisé le Rokinon. Non, ça c'est le Samyang. Le Rokinon 50 mm f1.4 que j'ai utilisé surtout pour du grand champ de Voie lactée. Donc, j'ai fait même une vidéo que je le compare celui-là avec le 50 mm Canon Nifty 50. Donc, c'est dans ma chaîne. Ensuite, j'ai utilisé le fameux Samyang 135 mm f2, donc c'était un charme. Ensuite, j'ai utilisé la Askar FMA 230 mm, donc un astrographe. Puis j'ai eu une mauvaise histoire avec celui-là, je l'avais vendu à un gars d'Ontario. Puis durant le shipping, il a été endommagé, donc je l'ai remboursé, il me l'a renvoyé. Je l'ai réparé comme j'ai pu, mais sachant que ces optiques-là sont très fragiles au tilt avec la focale qui est petite, puis le rapport focal plutôt, je l'ai converti en guide scope. Donc j'ai enlevé le réduceur flatteneur dedans, puis j'ai mis l'adapteur 1.25, puis j'en ai fait un guide scope qui va avoir une focale de 230 mm, donc ça devrait être meilleur que mon ancien guide scope. Ensuite, la Zenithstar 80 mm que j'ai utilisé beaucoup, vous la connaissez, j'en avais deux à l'époque, j'en ai vendu une aussi. Donc 455 de focale avec un diamètre de 80 mm, donc plusieurs belles photos avec ça. J'ai aussi utilisé une ou deux fois un Newton 200 mm 800, donc 200-800, 800 de focale, 200 de diamètre, F4. J'ai fait une ou deux photos avec celui-ci et je l'ai vendu à quelqu'un qui en avait plus besoin de moi parce que moi, je m'en servais pas beaucoup. Puis pour finir, j'ai utilisé le Skymax 150 mm, donc focale de 1800, F12, 6 pouces de diamètre. Donc j'ai pu faire une photo en ciel profond. C'est la M33 que je vous ai montré dans la dernière vidéo.
bien, j'aimerais remercier 2 amis que je me suis fait grâce à l'astrophotographie, l'astronomie. Je parle de Stéphane Lemire et de Lee Hans. Stéphane, ça fait au moins 2 ans que je le connais. On jase presque tous les jours d'astro, de traitement. Puis cet été, je lui ai donné conseil à Lee à m'amener sur Facebook, je ne sais plus quel groupe. Puis on a commencé à se parler. J'en ai parlé un petit peu à Stéphane. Stéphane, lui, il possède un asière, donc il a vraiment pu l'aider grâce à ses connaissances en asière. Moi, j'en ai pas, donc je connais pas vraiment, je vais vous dire. Donc, on s'est jasé. On a même fait un groupe Facebook, un messenger de 3, on est juste 3, qu'on parle de traitement à PixInsight. Puis Liam, il a commencé de loin, il connaissait rien là-dedans, il a acheté un gros Quattro 8 pouces Skywatcher avec une grosse monture. Il n'avait jamais fait d'astro. C'était pas vraiment le meilleur télescope débuté, mais malgré tout, il a vraiment évolué vite. Puis maintenant, selon moi, il nous dépasse tout, moi et Stéphane, dans le traitement PixInsight. Donc, il apprend vraiment vite, il connaît bien l'informatique. Donc, pour vous remercier les gars, je vais partager vos photos de cette année aussi. Donc, c'est parti, on va y aller avec Stéphane, puis après ça va être lui. C'est parti. Bon, eh bien, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Fin à l'année 2022. 2023 s'en vient. Je vous souhaite la meilleure année d'astrophotographie, les meilleurs ciels possibles. Je dis salut à tous les astrophotographes du Québec, mais pas juste du Québec, de la France. J'ai plusieurs amis en France, partout au monde. Attention à vous autres et bon ciel.